dimanche et se retrouver dans leur foyer, dans la douceur de leur bonheur. Les insectes aussi sont nos amis. Tu ne m'attraperas pas! Tu veux parier? Touché, touché, je vous ai eu! Oh, tu vas me le payer! C'est tellement épuisant de ramasser les graines, ma pauvre chérie. Les myrtilles, c'est bien plus facile. Oh, arrête de grogner pour si peu, Ronchon. Oh, ah, tu as raison, chérie. Surtout qu'à toi, je ne peux jamais rien te refuser. Ces enfants sont pleins de vitalité. Ils sont surtout extrêmement bruyants, voilà la vérité. Oh, Juste ciel, Spiderus. oh, C'est une mauvaise chute, ça va aller. oh, oh, mes graines. C'est déjà assez dur à récolter, maintenant il faut tout recommencer. Oh, ma pauvre troisième jambe gauche me fait horriblement souffrir. Oh, 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 mais ce n'est pas grave, je me débrouillerai quand même en souffrant. Oh, tu exagères. Spiderus, as-tu besoin d'aide, Spiderus? C'est vrai, on peut te donner un coup de main. Avec mes 8 pattes, je peux donner 8 coups de main. J'ai entendu comme un cri. Tout le monde va bien? Presque bien. Spiderus s'est juste fait mal à la jambe. Oh, oh, Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. quelle vilaine douleur. Je ne vais pas pouvoir travailler. J'ai vraiment beaucoup trop mal. Mais vos enfants sont absolument adorables, Miss Spider. D'ailleurs, je voudrais vous inviter, vous et votre famille, à venir prendre le thé chez nous. Oh oui, je veux dire non. Oh, bon, d'accord. J'accepte votre invitation avec plaisir, Spindella. Dites, vous avez remarqué, tout à coup, Spiderus a arrêté de boiter. C'est un tricheur. Finalement, il aurait pu les ramasser, ces graines. Il a fait semblant d'être blessé. Waouh, pas mal comme stratégie. Papa, Pardon. merci. Pas de problème. Arrête de gigoter, Zigzag. Mais ça chatouille. Alors, est-ce que je suis belle? Non, oui, plus belle que la plus belle des coccinelles. Je vais rougir. Allons, tout le monde est prêt? C'est l'heure de partir, les enfants. Spiderus et Spindella nous attendent. On est obligé d'y aller, maman. Je suis sûre qu'on va faire que s'ennuyer. C'est vrai ça, on va rester assis à écouter les grands qui parlent de trucs et de choses de grands. Allons, pas de discussion. On ne refuse pas une invitation à boire le thé et manger des gâteaux. En plus, je suis sûre que vous vous amuserez. Il y aura des gâteaux. On y va, on y va, on y va. Hey, vous allez où comme ça? Ah, te voilà, risque tout. Dépêche-toi de te laver et de te préparer. On va prendre le thé chez Spiderus, on est invités. Tu as oublié? Oh, c'est vrai. Oh, Je me sens pas très bien tout d'un coup. pourtant au toucher, tu n'as pas l'air d'avoir la température. Oui, mais il y a de nombreux cas de grippe. Ah ouais, il y a la grippe. Tu crois qu'il devrait rester à la maison? Oh non, c'est trop triste. Moi qui voulais tellement y aller. Aïe. Oh, je suis désolée, risque tout, mais on ne peut pas t'emmener si tu es malade. Il a de la chance. Que dis-tu, Spido? Ton frère est malade. Ce n'est pas de la chance. C'est vrai, c'est pas de chance. Henri, emmène nos petits choux chez Spiderus. Je reste ici avec risque tout. Dépêchons les enfants, ne soyons pas en retard. Repose-toi bien, parce que tout, faut que tu guérisses. Dommage que tu ne viennes pas. Dis, entre nous, est-ce que tu as vraiment attrapé la grippe ou est-ce que tu fais exprès pour ne pas venir? Oh, d'accord, mais c'est bon, n'en rajoute pas. Je suis triste pour Spido et Pipus. Qu'est-ce qu'ils vont s'ennuyer chez Spiderus? J'ai bien fait de faire le malade. Rendez-vous, les méchants. C'est moi le Tout, chérie. Oh, ça va mal. Je t'ai préparé un peu de soupe aux herbes. C'est bon pour ta gorge. Merci, maman. Je vais en boire un peu plus tard. Il faut que tu te forces à manger pour reprendre des forces. Ah, c'est sûrement le docteur qui est arrivé. T'as appelé un docteur? Hein?
madame le docteur. Je suis malade. Ah oui, on dirait que tu as attrapé la grippe, toi. Alors on va regarder ça. Ouvre grand ta petite bouche, bonhomme, et fais ah. Roi, Oh, je vois, c'est un virus d'un genre très particulier. pardon. Non, ne t'inquiète pas. Maintenant, je vais voir comment tu respires. Inspire un grand coup. Waouh! Laisse-nous un peu d'air. Et maintenant, expire. Voilà, c'est parfait. Tu peux être fier de toi. Alors, docteur, ce n'est pas trop grave? Eh bien, disons que ce n'est pas la première fois que je vois un enfant dans ce drôle d'état. Miss Spider, ne vous en faites pas, votre petit risque-tout est en parfaite santé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il tousse et éternue? J'ai bien écouté le bruit de ses poumons. Quand l'air ne passe plus, ça fait un bruit de vieux moteur. Or, dans son cas, le bruit est aussi fluide que le vent qui souffle dans les branches. Chérie, tout le monde s'amuse follement chez Spiderus. Comment va notre petit risque-tout? Écoutez, Miss Spider, la seule chose qui ne va pas chez Risque-Tout, c'est qu'il fait semblant d'être malade. Bon, moi j'y vais. Au revoir. Henri, comment guérit-on quelqu'un qui n'est pas vraiment malade? Capitaine Cafard à la rescousse. C'est dommage que tu sois pas venue, maman. Oui, les petits gâteaux étaient délicieux. Et Spindella est vraiment gentille. Elle nous a montré de nouveaux jeux comme pêcher des surprises. J'ai gagné une cloche au bingo. Ça me fait plaisir que vous soyez tous contents. On ne pensait pas que ce serait si bien. Au fait, il va bien Risque-Tout? Je me sens beaucoup mieux. Viens voir, Spindella nous a donné un jeu. Ça s'appelle Tornade. Le premier qui recouvre les points a gagné. Oh, trop cool, je peux faire une partie. C'est hors de question, Risque-Tout. Tu es trop malade pour jouer. Mais ça va beaucoup mieux. Je t'assure, tu vois, je n'ai plus le nez bouché ni rien. Ce serait fort étonnant. On ne guérit pas d'une grosse grippe en quelques heures. Et puis, je suis sûre que tu ne voudrais pas contaminer tes frères et sœurs. Bah, non, mais... Dans ce cas, remonte vite te coucher. Maman a raison. Toby, bien joué. Ne trichez pas. D'où sort ce job? Qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu te sens la force de manger? Oh ouais, je mangerais bien une énorme noisette et du gâteau cerise pour mon moral. Ah non, c'est encore trop tôt pour quelqu'un qui est malade. Il est préférable de prendre une bonne soupe aux herbes. Oh, non encore. Ouvre grand la bouche. Ah. Debout, mes petits dormeurs. C'est l'heure d'aller ramasser les myrtilles avant qu'il n'y en ait plus. Debout, Pupus, on va ramasser des myrtilles. Frimousse, réveille-toi, paresseuse. Spido, on va avoir besoin de ton aide. Pas question. Tu oublies que tu es très malade. Tu vas devoir rester au lit et reposer tes petites ailes. Mais non. Désolé, mon petit bonhomme, mais quand on a la grippe, il faut se reposer pour bien guérir. Papa a raison. Il vaut mieux que tu restes au chaud et que tu te reposes. Je te rapporterai une super grosse myrtille, Risque-Tout. À tout à l'heure. Repose-toi bien. J'en ai marre d'être malade. Regardez, vous avez vu comme elle est grosse? Oui. Oh, je suis épuisé, et pourtant on n'a fait que la moitié du buisson. Tiens, voilà un panier de plus, papa. Oh, c'est vraiment plus dur sans Risque-Tout. Il y a quelqu'un? Oh, ça alors, quelle agréable surprise. Entrez donc, mes amis. Ça nous a fait de la peine que Risque-Tout n'ait pas pu venir à notre petit goûter. Alors on s'est dit que la moindre des choses serait de lui faire une surprise. J'espère que tu m'as laissé des gâteaux. Oh, chut! Alors, où est-ce qu'il se repose, notre cher petit malade? Oh, je rate tous les trucs amusants et tout ça par ma faute. J'aurais pas dû faire semblant d'être... malade. Bonjour, Risque-Tout. Tu n'aurais pas quelque chose à avouer? J'ai un peu fait semblant d'être malade et je le regrette. C'est très grave, la maladie, coquin. Et faire semblant d'être malade, c'est un gros mensonge. J'ai bien compris.
Pardonne-moi, maman. Et pardon, Spindella. En fait, j'aurais aimé être là. Je me serais sûrement beaucoup plus amusée qu'en restant au lit. Bon, ce n'est pas grave, je te pardonne. Je suis contente que tu ailles bien. Mais comment font-ils, ces jeunes, pour imaginer des ruses aussi machiavéliques? Pas de cadeaux pour les menteurs, chérie. On les garde pour nous, les gâteaux. Allons, Spiderus. J'ai une idée pour me faire pardonner. Mais que se passe-t-il ici? On dirait qu'il pleut des myrtilles. Tous à vos paniers. Il y en a d'autres qui vont arriver. Bien joué, Risque-Tout. Ouais, trop fort, mon frère. Oui, c'est super. Quel beau temps pour cueillir des myrtilles. Je vois beaucoup de nuages. Oh, oh, oh. Bonjour, Spindella. Bonjour, Spiderus. Je vous ai apporté un tas de petits cadeaux surprises. C'est vraiment très mignon de ta part. Et ma maman m'a dit de vous rappeler que demain vous étiez invité à un grand pique-nique près de l'étang. Nous viendrons avec grand plaisir. Je sais que tu t'amuseras bien, Spiderus. On va t'apprendre nos jeux et nos histoires de fantômes et aussi nos chansons. Quelle joie! Oh, la douleur me reprend dans la jambe gauche. Je souffre. Quel menteur. Ah, c'est trop rigolo. Ah, je suis toute étourdie. Yahoo! Prêt pour un deuxième tour, Spido? Ouais, je ferais bien ça toute la journée, tu sais. Alors accroche-toi parce que ça va secouer. Oui. Oh là là, en effet, ça secoue terrible. C'est à moi, c'est mon tour. Oh, Frimousse, si tu veux y aller, prends mon tour. Moi, j'ai la tête qui tourne. Bonjour tout le monde, ça roule. Ça tourne. On joue à ça depuis ce matin. Bonjour Eddie, c'est quoi ce que tu tiens? Des invitations pour mon goûter d'anniversaire. Un goûter? Cool. Je vais venir. Allez, lâche-les si tu veux les donner. Surtout faites attention à mes petites pinces. Bon, alors, qu'y a-t-il de prévu pour cette fête? On va jouer et manger du gâteau comme à tous mes anniversaires. Yahoo, je m'amuse comme un fou. Tu viendras aussi, hein, Spido? Bien sûr. Pour rien au monde, je ne raterai un seul petit goûter d'anniversaire. Oh, ça c'est gentil. Hé, Eddie, je peux faire un peu de manège? Oui, bien sûr. C'est l'heure du dîner. Ce soir, on mange du gland rôti. Miam. J'adore. J'arrive, maman. Je montre à Eddie comment marche le manège. C'est vrai? Oui. D'accord, Spido, mais rentre vite avant qu'il ne fasse nuit. Oui, maman. Oui. Je peux avoir la part de Spido? Pas question, Pupus. Laisse le repas de ton frère. En plus, il va être froid. Bon, tant pis. Ah, on dirait que notre passionné du manège a légèrement oublié l'heure. Je vais aller le chercher. Oh, Sors, Pop, sors, maman. Oh là là, qu'est-ce que ça donne faim, le manège, oh. Où sont tous les autres? Ça fait longtemps qu'on a fini de dîner, Spido. Oh, c'est vrai. C'est pour ça que mon gland rôti est tout froid. oui, c'est ce qui arrive aux retardataires. Je suis désolée, pas. Quand je m'amuse, je me rends pas compte du temps qui passe. Je sais ce que c'est, mon petit, mais il faut respecter l'horaire du dîner. Et après le dîner, c'est l'heure d'aller se coucher. Tout le monde est couché? Oui, maman. Viens me faire un Nous bisou. allons commencer la lecture de l'histoire. Mais où est Spido? Oh, Spido. Qu'est-ce qu'il fabrique? On devrait commencer sans lui. Dépêche-toi, Spido, tout le monde t'attend. Oh, pardon. Je construisais un château avec des branches et je crois que j'ai perdu. La notion du temps, c'est ça? Excusez-moi. Oh. Bon, on peut commencer. Alors, il était une fois... Oh zut, un peu plus et j'allais oublier de me brosser les dents. Salut Frimousse. Il est où Spido? Je n'en sais rien, mais il faut qu'il se dépêche, sinon il va être en retard à l'école. Vive le surf! Ouais! Wouhou! Oh, salut pas, salut maman. Vous faites quoi? Nous allons faire quelques courses et
toi, Speedo, que fais-tu ici? C'est l'heure d'aller à l'école, fils. Je sais. C'est une mauvaise habitude d'être tout le temps en retard. Mais je voulais faire un peu de surf histoire de me dégourdir. Oh, À plus tard. J'arrive tout de suite, monsieur Montis. Henri, il faut trouver un moyen d'aider Speedo avec son problème de retard. oui. À ce propos, je viens d'avoir une super idée. C'est pas gentil, attendez-moi. Waouh. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, venez plus près. C'est un jeu? Ouais, ça a l'air super. C'est pour quoi faire cette chose? Étrange. C'est une machine à gâteau. Vous découvrirez ce que c'est en temps voulu. En tout cas, c'est très joli. Oh, j'aime bien la forme et les couleurs. Moi aussi. Bon, alors c'est quoi? Ça s'appelle un cadran solaire. Un cadran solaire? Et ça sert à quoi? C'est comme une horloge. Ça nous indique l'heure qu'il est. Comment ça marche, papa? Comme vous le savez, le soleil se lève à l'est, puis il traverse le ciel pour aller ensuite se coucher à l'ouest. Oui, ça on sait déjà. Bien sûr. Quand le soleil se déplace, les ombres aussi. Et il y a une ombre qui se déplace sur le cadran. Tout ce qu'il faut faire, c'est repérer le dessin vers lequel pointe l'ombre. Ça vous indique l'heure qu'il est. Quand c'est sur les tartines, c'est le petit déjeuner. Quand c'est sur la cloche, c'est l'heure de l'école. Quand c'est sur le lait et le sandwich, C'est le déjeuner. et là, c'est l'heure... Je sais. De jouer. C'est l'heure du dîner. Et là, c'est l'heure de dormir. Souvenez-vous bien de tout ça. Oui, maman. En plus, comme le cadran est au milieu de la place du village, tous les habitants de Sunny Patch peuvent avoir l'heure. Donc il est quelle heure là, papa? Ah, dis, quelle heure il est? Je vais te le dire, moi. L'ombre m'indique que c'est l'heure de jouer. Ouais, oh, oh. Oh, voyons, Henri. Merci, papa et maman. Je ne serai plus jamais en retard. Dépêche-toi, Speedo. Eddie m'attend. Je file. Tu vois, je savais que tu aimerais. C'est plus génial que je croyais. Attention. Super les balançoires, Speedo. Merci encore. C'est bon, je t'ai attrapé. Tu pourras faire des balançoires pour mon anniversaire? Bien sûr, je vais même les faire dès maintenant. Oh. Bientôt l'heure du dîner. Je finirai les balançoires plus tard, Eddie. Grâce au cadran, je trouverai du temps. T'es super, Speedo, merci. Bon, on se voit demain à l'école, hein. Ne sois pas en retard. Merci, maman. Merci, maman. Oh, ne me dites pas que notre Speedo est encore une fois... Alors Ah, qu'est-ce que j'ai faim. À l'heure et affamé. Oh, quelle merveille! Comment trouves-tu ton gâteau d'anniversaire, Eddie? Il a l'air méga délicieux, mais où est Speedo? Il devait fabriquer des balançoires avant le goûter. Il devrait pourtant être là. Il est encore en retard. Wow! Youpi! Ah! Quelle heure est-il? Vérifions le cadran. Oh, mais y a pas d'ombre. Pas de problème. Je dois encore avoir du temps. Je vais finir par réussir cette figure. Joyeux anniversaire, Eddie. Merci beaucoup, Frimousse. Dis-moi, tu ne saurais pas où est Speedo? Non, aucune idée. Il préfère surfer plutôt que de venir à ma fête d'anniversaire. Bien sûr que non, Eddie. C'est juste que Speedo n'a absolument aucune notion du temps. Je vais le chercher. Eh, Eddie, puisque c'est ton anniversaire, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu es d'accord? On joue bingo. Ou alors au super fléchette. Gâteau. Le gâteau, c'est pas un jeu, Pupus. Ah oui, c'est vrai. Ouais! Enfin, j'ai fini par y arriver. Bravo, Speedo, t'es le meilleur. Ah, j'ai bien fait de continuer.
faut que je montre ça à Eddie. Oh non, l'anniversaire. Quelle heure il est? Oh oh, ce regard sévère ne me dit rien qui vaille. Je suis en retard. Oui, et pas qu'un peu, mon cher. Pourtant, tu savais qu'Eddie souhaitait que tu viennes. J'ai des excuses, c'est parce que le nuage a caché le soleil et je ne voyais plus l'ombre, alors ça n'excuse rien, pas vrai? Dépêchons-nous, la fête va se terminer. Youpi, youpi, chouette! C'est trop bien. Tu fais des super balançoires, toi aussi, Toupie. Tu veux aller encore plus haut? Oui. Salut, Eddie. Excuse-moi d'être en retard. Ce n'est pas grave, Speedo. Au début, j'étais un peu triste. Mais ensuite, on a fait des jeux, donc ça va. Ah oui, et j'ai raté quoi? On a joué aux super fléchettes et puis on a fait des tours de manège. je n'ai jamais été aussi haut dans le ciel et j'ai ouvert mes cadeaux. Et manger le gâteau. Oh, ce que tu veux dire, c'est que j'ai quasiment tout raté, c'est ça? Oui, quasiment. Désolé, Speedo. Ce n'est pas de ta faute, Eddie. C'est moi qui étais en retard. Tu sais, fiston, pour ne pas perdre le fil du temps, tu devrais essayer de chanter une chanson. Comment est-ce que ça peut m'aider? Si ta chanson dure 1 minute, c'est comme un chronomètre. Comment savoir qu'1 minute est passée quand il fait mauvais, quand le soleil est caché et que tu voudrais seulement un peu jouer? Il suffit de chanter ta chanson préférée. Mesurer le temps en chantant une chanson, c'est très amusant et ça fait de jolis sons. Pas besoin de réveil, juste donner le bon ton. Il suffit de chanter ta chanson préférée. Allons jouer le temps d'une chanson. Amusons-nous à l'unisson. Et à la fin, à l'heure nous le serons. Car on a chanté notre chanson préférée. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette chanson? Oui, elle a duré combien de temps, en fait?